Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus relax et tranquille, parfaite pour quand vous rentrez des cours ou du boulot, pour vous détendre un petit peu. On va faire aujourd'hui la petite routine que je fais à Hollowwood avec les lucioles, les pierres uniques, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, même si ça date maintenant la sortie de cette mise à jour, mais j'avais envie, donc c'est parti. Alors la première étape déjà c'est de prendre un cheval que j'ai entraîné, puisque vous savez les lucioles peuvent rapporter du XP, ça dépend où vous en êtes dans l'avancée de l'évolution en fait de dans l'update de toute façon de la pierre unique, mais ça peut vous rapporter des XP pour votre cheval, donc c'est extraordinaire. La première chose que je fais c'est de me rendre au jardin pour récolter les plantes que j'ai plantées la veille du coup. C'est très important. J'en suis pas encore à l'étape où les plantes, par exemple, hybrides me rapportent des lucioles, enfin des lumières, pardon, mais j'aimerais bien arriver à là. Donc je suis justement en train de farmer à fond donc les lumières pour pouvoir justement arriver à là. Tac, tac, tac. Ouais, il y en a quelques petites... quelques hybrides, donc vous voyez quand tu mets du lin à côté de la camomille ça fait du coup, alors ça je sais jamais si c'est les lumopétales, c'est les larmes de druide et les lumopétales, c'est souvent avec garance de teinturier et mousse, et tu peux aussi en avoir en mélangeant d'autres trucs il me semble, je suis plus sûre. Je vais vous mettre tous les mélanges là à l'écran, comme ça vous pouvez avoir en même temps l'astuce tout simplement. Et ce qui est bien avec du coup les lumopétales, quand vous les mélangez avec mousse et garance de teinturier, c'est que c'est quand même deux plantes qui sont assez rares à trouver. Enfin, en tout cas, moi, c'est les plantes que j'ai le moins. Pas forcément la mousse, mais la mousse, le truc, c'est que je l'utilise pour créer des engrais hybrides, et donc, forcément, ça part vite. C'est pour ça qu'au milieu, en suivant la vidéo qu'avait fait Christelle Moonlight, j'ai mis de la mousse tout le temps au milieu. Voilà. Touc, touc, il me reste encore ce plant de terre là-bas, je crois. Ah non, c'est bon, j'ai tout récolté. Ah, tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? C'est toi, tu veux quoi, toi? alors, je vais pas tout de suite replanter parce que mon but, bon, j'ai quand même pas mal de graines, mais généralement, je farme d'abord les graines et après, je vais tout replanter selon mes besoins. Donc voilà. Alors, juste pour vous faire un petit update de mon avancée dans dans les évolutions de la pierre unique, c'est tout au niveau de la voie de la terre. Vous voyez, j'aimerais réussir à débloquer celui-ci, où en gros, les plantes hybrides octroient de la lumière. En fait, j'aimerais avoir ces trois-là. Enfin, ces deux-là surtout, mais pour ça, il faut que je débloque tout ça. Et c'est pour ça, en fait, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas forcément envie de débloquer ces trois-là, mais j'ai pas le choix pour débloquer celui-là. Donc voilà, donc pour l'instant je farme juste. Après au niveau des runes, mon but c'est de débloquer celui-là. Je pourrais le débloquer. C'est quoi, je vais le débloquer avec vous. Parce que, comme vous allez le voir, après avoir récolté toutes mes plantes, généralement je vais faire le tour des pierres uniques. On va commencer par celle-là. Attendez, ça dépend, elle est où? Ah ouais, elle est tout au fond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par... moi je commence toujours dans l'ordre, je commence par celle qui est le plus près, donc celle-ci. Et donc en me rendant entre tous ces pierres uniques, finalement je fais le tour en fait de la zone. Et donc ça me permet de récolter déjà pas mal de lumière et de plantes, puisqu'il y a souvent des petites plantes sur notre passage. Donc je commence toujours par celle-là avec difficulté très élevée. Bien évidemment, on va pas faire la difficulté très basse qui ne rapporte rien. Donc c'est parti. Donc là, on a l'escargot, le lance-pierre, la vague, l'éclair, la pointe de flèche. L'éclair, il est là. La vague, elle est par là, je crois. Tac. À force, on commence à retenir un tout petit peu. La pointe de flèche, elle est là. Le tournicotis, il est par là, je crois. Il est là. Et le lance-pierre, il est là-bas. Voilà. Donc là, on a déjà fait la première. Ensuite, généralement, je continue par là pour arriver de l'autre côté finalement. Par là-bas, on commence déjà à avoir des petits tas de terre. C'est super, ça c'est super cool pour les graines. Pareil, vous pouvez augmenter, faire les évolutions pour avoir déjà beaucoup de graines dans les tas de terre. Et ça, c'est vraiment pépito, je trouve. Les graines, on en a toujours... Enfin, je trouve qu'on en trouve plein et on n'en utilise pas toujours autant. Donc ça peut être aussi utile pour avoir de la lumière, tout simplement. Et j'essaie de voir aussi s'il n'y a pas des musettes empêtrées. C'est vrai que généralement, avant de me mettre à farmer, je fais le plein de poudre de jardin. Là, j'en ai 7.
Je sais pas si ça va forcément me suffire si maintenant je trouve une musette, mais on va bien voir. Auquel cas, je fais juste reconduite, je vais farmer et je reviens. C'est assez rapide quand notre écurie principale est à Hollow Woods finalement. Voilà, là, vous voyez, j'étais à 189, je suis déjà à 194 en même pas 5 minutes. Ouais, en 1 minute là. Alors, on arrive à la seconde. Donc là, on a angle droit, c'est flèche à droite, escargot, G. Angle droit, c'est l'escargot et le G. Tac. Bon, alors, je crois que c'est l'une des... Non, c'est la deuxième que j'aime le moins faire. Après celle qui est tout en haut, là, vous savez, dans les parties un peu plus rocheuses. Mais je n'ai pas encore fait celle que je viens de débloquer, là, donc ça se trouve, je vais encore moins l'aimer. Donc je vais pas m'attarder trop vite, enfin je vais pas parler trop vite, on va dire. Donc le but de cette vidéo c'est aussi un petit peu de vous détendre, hein. Je laisse un petit peu les sons du jeu. Voilà. Ça rapporte un petit peu d'XP pour mon cheval, ça c'est plutôt cool. J'essaie de faire un max de tas de feuilles parce que ça rapporte pas mal de plantes, de graines et parfois des lucioles aussi. Bon, c'est une luciole par tas de terre, hein, mais bon, voilà. Là, il y a une musette, je pense, par là, non? Non, même pas. Parce que généralement, quand il y en a tout plein attroupé comme ça... Ah, on a notre première... Ça, pareil, je l'ai fait quand je les croise. Alors, bon, je suis pas très douée, hein. Généralement, je faisais que celui-là, mais je me suis rendu compte qu'en fait, les faire tous, ça rapporte plus. Allez, ça commence déjà. Alors, si je ne m'abuse, c'est ça. Tac. Tac. C'est si dur. Ah, c'est dur. C'est si dur. Alors, je voulais aussi vous donner une petite astuce par cette vidéo, je vais vous montrer. Il existe le site Stables of Souls, qui justement a développé un outil qui s'appelle Rune Carving. Et là, vous avez juste à mettre du coup la rune, donc moi c'est 5 x 5. Et après, vous mettez ce qui apparaît à l'écran, et après, ça vous fait le truc. Donc là, par exemple, il y en a 4 là, 2, 2, 3, donc... Ah, c'est peut-être ces deux-là, finalement. Je suis peut-être dans le juste, il y a peut-être juste ces deux-là qui sont là. Non, bah non. Et du coup, vous faites rotate, donc là, c'est rotate 90 right. J'étais pas du tout... Si, j'étais pas si loin. Ah bah en fait, il me manquait juste lui. Voilà. Donc là, à gauche, c'est 1, 2... J'ai vraiment du mal, beaucoup de mal avec ça. Ok, ça marche, c'est bon, je récupère le truc. Bon là, du coup, en fait, on peut le refaire. Attends. Tac, tac. Il manque un truc. Ah non, comme ça. C'est pas comme si on l'avait déjà. Ça va déjà un petit peu mieux. Vous voyez, celui-là, généralement, je m'en sors un tout petit peu mieux quand même. Ah, pourquoi vous me faites ça? Attends. Il est là-haut. Ok, non, c'est bon. J'avais un doute, mais il faut pas que j'ai de doute en fait. Tac. J'y croyais tellement pas celui-là. Pour ça, je les fais tous, mais je suis tellement lente. Genre, mon cerveau, il veut pas faire le rapprochement. Pour ça, au tout début, quand c'est sorti, cette feature, vraiment, j'ai adoré. Je la faisais tout le temps. Et en fait, plus le temps passe, moins j'apprécie. Moi, je kiffe faire ça. Donc ensuite, je passe par l'eau. Généralement, vous pouvez le faire avec E, mais moi, ma façon de jouer fait que le E, j'ai un peu du mal. Je passe aussi près de... Mais j'appuie sur E et ça marche pas. Je suis un petit peu deg, là. Je passe aussi par là, parce que souvent il y a des musettes sous ce petit arbre. Et puis il y a des petits tas de terre, on dit jamais non. Je vais peut-être réussir à récolter des plantes, voilà. Ça. On n'a pas vu encore de musettes, hein, mais j'ose espérer qu'on va en croiser une ou deux. Vous voyez, vous faites quand même pas mal de tas de petites graines, hein, vu le nombre de tas de terre qu'il y a là. En plus, on est chanceux, parce qu'il y a des moments où j'en ai vraiment pas beaucoup. Alors généralement, soit je pars par là, soit je continue tout droit. Là, je vais juste faire un tout petit détour par ici pour voir s'il n'y a pas une musette au moins.
Mais parce que j'en ai vraiment pas vu beaucoup là pour l'instant. Donc pareil, si vous avancez bien dans la pierre centrale qui est à Hollowwoods, vous pouvez débloquer quelque chose qui fait que il y a un attroupement de lucioles autour des musettes empêtrées. Bon là ça c'est un feu follet, généralement je l'ai fait, mais là... Je l'ai fait, pareil les feux follets au début c'était cool, maintenant ça me... Je sais pas vous, hein, dites-moi hein, d'ailleurs, hein, mais moi maintenant ça m'emmerde les feux follets. Allez, courir après là. Après tu retiens leur emplacement des fois, mais c'est quand même casse-bonbon. Hein. Très bien, donc là... On n'en a pas vu. Je vais me diriger du coup... Alors je pense que je vais me diriger vers celle que j'ai débloquée parce qu'elle me paraît plus proche que celle que je fais habituellement, qui est celle au niveau du lac. Par contre, par ici, il y a un des chevaux qui me donne une bénédiction. Je retiens jamais les noms. Il y a le Petra et du coup, je vais juste me diriger vers lui. Mais je pense que c'est après la pierre unique, donc en fait, tout va bien. Donc on va aller vers la pierre unique qu'on a débloquée. Ah, elle est ici. Ok, d'accord. Sympa. Bon bah ça nous en fait une en plus, ça c'est cool. Alors ici par contre je connais pas du tout les emplacements des glyphes, hein. Ça va être compliqué. Donc la main, la vague bizarre, les yeux, la vague et le truc vers la droite. On a la main, on a la vague ici, ok. Oh mais qu'est-ce qui se passe mon petit, pourquoi tu bloques? Tic, la main, ok. Ça a l'air dégagé, ça c'est cool pour voir bien les symboles parce que... Est-ce qu'elle le sait? Non, hein, il y a la vague bizarre. Il y a les yeux. Oh. Faites encore plus haut les symboles. Regardez comme je suis tout petite. Oh, il est rentré celui-là. Il est rentré, c'est pour complexifier la chose. Et il nous manque ce petit symbole vers la droite, là. Oh là là. Ah, elle est là. Ok, super. Bon bah super, ça nous en fait une en plus. Ça c'est cool, ça va nous permettre de gagner encore plus de lumière. Avec une seule petite poudre, c'est vraiment trop cool. J'aimerais bien quand même garder un petit peu mes poudres pour les musettes. Il m'en faudrait au moins 3. Ça devrait le faire puisqu'il me reste que 2 pierres. Mais quand même. Bon, alors, il y a la pierre par là-bas. Ah bah voilà, il est là. Parfait, mon petit. C'est génial. Donc ça, c'est pratique. C'est quand vous débloquez toutes les missions avec les chevaux sauvages, ça vous donne un petit peu d'XP. Et ça, on ne dit pas non quand on a un cheval à entraîner. Je vais me diriger ensuite vers la... 1, 2, 3, 4e du coup, pierre unique, et la 5e sera en haut au niveau des pierres rocailleuses là. Pas mon kiff là-haut, franchement je déteste le faire, il y a des symboles, je sais toujours pas où ils sont, je les trouve jamais, mais c'est pas grave. Et j'ai toujours pas vu de musette, hein. À mon avis il doit y en avoir par là-bas. Donc, ici ça va généralement, donc on a le G, la crevette, la vague, le J et les yeux bizarres. Le G on a dit qu'il était, ouais. Le J aussi. Oh là là, ça veut... Qu'est-ce qu'il y a? On avait dit la vague, je crois que oui. Hein. Ouais. La vague... La crevette... Les yeux et le J. Oups. Ah, il y a un petit tas de feuilles là-bas. Je dis tas de terre, je crois, à chaque fois, mais c'est un tas de feuilles. Hein. Je suis à l'ouest. C'est n'importe quoi. Ah, le J, il est là. Il me manquera juste les petits yeux. Alors, ceux-là, ils doivent pas être bien loin. Je ne pense pas qu'ils soient loin. Comme quoi, j'ai pas totalement tout retenu, hein, vous pouvez le voir. Ça, c'est quoi? C'est la main. La main, on ne veut pas. Il y en a toujours un qui va apparaître que j'ai jamais eu à un certain endroit et puis ils sont là les petits yeux. J'ai toujours peur parce que j'ai peur de m'éloigner et que ça m'annule en fait à chaque fois le truc. Ça me le fait beaucoup à la pierre unique qui est en haut. Parce que je veux chercher justement le symbole qui me manque parce qu'il y en a toujours un qui me manque et puis en fait après je disparais du truc. Oh non mais... Un tas de feuilles. Disparu. Bon alors toujours pas de musette par ici, on a souvent par ici peut-être, non? Là, non. Là-bas, il y en a généralement. C'est marrant parce que généralement, quand je les cherche pas, je tombe toujours dessus. Et quand je les cherche, je ne tombe jamais dessus. C'est super drôle et super frustrant. Le pire, c'est qu'il y en a pas mal par jour et pour ne pas en voir une seule, faut le faire. Bon, on va doucement se rendre à la 5e pierre unique. Oh shit. Alors attends, je crois que lui, il fait le tour, généralement. Il redescend par là-bas. Si je me trompe pas.
Ah oui, il se met là-bas. Ok. Je savais qu'il descendait, mais je savais pas jusqu'à où. Oups. Comme notre but, c'est quand même de récolter pas mal de lumière, on va quand même un petit peu se dépatouiller. Faire des petits efforts. Et c'est bien parce qu'on va arriver vers le Petra, qui devrait pas être trop loin. Pour qu'on puisse lui faire sa bénédiction. Yes, génial. Tac. Tu ne veux pas descendre? Il veut pas descendre. Qu'est-ce que tu t'es foutu là, le Petra aussi, en pleine montée là? Oh là là. Bon alors attends, on va y arriver, on va trouver un endroit où il veut bien que je descende. Compliqué le cheval, hein? Compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème, Cordon? Compliqué, hein? Oui, tu peux me regarder, hein? J'arrive. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette animation d'augmentation du niveau à chaque fois qu'on le caresse, mais on n'est pas trop là. Décidément, aujourd'hui, les musettes, ça veut pas avec moi. Hein, ça. Bon, il y a un petit tas de feuilles que j'ai pas fait. Je fais aussi des fois un petit peu des détours pour trouver peut-être des musettes ou des petites gravures de runes. Mais là, il n'y en a pas. Ok, bon. Allez, let's go. Bon, là, il y a rarement des musettes, je crois. On va se diriger du coup vers la dernière pierre unique du jour. Oups. Alors, celle-là, je n'aime pas du tout. Donc, le C, la pointe de flèche G, yeux J. Celle-là, c'est ma hantise. Faut vraiment se le dire. J'aime pas du tout. Parce qu'il y a toujours un symbole que je ne trouve pas. Il y a le J, non? Ouais, le J. Bah, je me demande si c'est pas la pointe de flèche, tiens. Ce serait pas forcément étonnant. Non, elle est là. Mais il y en a un que je trouve pas. Je sais pas si c'est l'angle droit ou... J'arrive pas. Voilà. Bon, bah, j'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui, ça s'est fait assez rapidement. Sachez que ce n'est pas tous les jours comme ça. Descendre par ici, j'ai quand même envie de voir s'il n'y a pas une musette. Parce que quand même... De toute façon, je crois que là, j'ai plus assez pour une musette, si. Je peux en trouver une. Uno. Il n'y a bien pas là, mais il y a un petit tas de terre. Si ça va pas trop loin. Ouah, je suis tombée. Les filles, je suis tombée. Bon, après, les musettes, généralement... Alors, il y a eu l'autre fois... Alors, je sais pas s'il y a une évolution. Ça, je sais pas du tout. Mais habituellement, mon plus gros, c'était 138. Et l'autre jour, j'en ai eu une à 240 lumières. Donc, on va dire que j'étais refaite. Mais je sais pas si c'est tous les jours, du coup, maintenant, 240. Ou si c'est rarement. Ou si ça change. Des fois, il y en a 238, puis 240. Ça, j'ai pas la réponse. Donc, si vous l'avez, je veux bien savoir. C'est dingue ça que je suis même pas tombée sur une seule musette. Not a single one. Je vais remonter par la route. Après, je vais aller à l'endroit où je suis pas passée du coup, parce que là, j'ai fait le tour, mais je suis juste pas passée là en bas, vu que vous savez que j'ai dévié au niveau de l'autre côté. Donc sans doute qu'il y en a peut-être une par là que j'aurais pas vue. J'espère, parce que sinon ça veut dire que vraiment... Oh là là. Feu follet, je tombe dessus en masse. Ok, 116. Donc généralement, quand je sais qu'il y a mieux, je mets un petit point de lumière dans les environs pour me dire il y en a une ici, mais il y a mieux ailleurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avant de retourner un petit peu au point central, je vais faire un petit tour, voir s'il y a d'autres musettes. Et puis, une fois que j'aurai terminé ce tour-là, je retourne m'occuper cette fois-ci de mes plantes pour planter et essayer d'avoir des plantes hybrides. Alors là, j'en ai une. Je pense qu'avant, en fait, j'avais 124. C'est déjà un petit peu mieux qu'avant. Donc à chaque fois que c'est un petit peu mieux, je mets un petit point de lumière aux environs. Après, généralement, je retiens à peu près où ils sont, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir le plus grand en tête. Mon but, c'est de voir s'il y a quand même celui à 224, mais je pense pas. Je pense qu'il y en a une là-haut, parce qu'il y a pas mal de... Ouais, il y en a une. Ah, yes. Haha. Poussez-vous. 120. Purée, c'est pas plus. Ouais, je pense que soit j'ai pas trouvé celle à 220 encore, enfin, pas plus de 200, soit c'est aléatoire chaque jour, mais ça, je sais jamais. Je vous avoue, je n'ai pas forcément la réponse à cette question. Bon alors j'ai fait le tour, j'ai pas trouvé de musette empêtrée avec plus de lumière, donc ce que je vais faire c'est que je vais me rendre à l'emplacement où j'ai trouvé celui à 124 me semble-t-il.
Je vais regarder encore là où il me semble pas avoir vu du luciole, donc non. Je pense qu'il y a un endroit, je sais qu'il y a des endroits où ils mettent les emplacements des musettes empêtrées. Voilà, bon, moi c'est pas forcément mon truc là d'aller chercher forcément les emplacements sur Google. Ce sera un petit peu au hasard lors de ma petite balade que je tomberai peut-être dessus. Tac, donc là j'en ai 4. Ils m'ont rien redonné. D'habitude, vous savez, j'ai payé l'amélioration pour que ça en redonne, donc je suis au niveau 2. Mais aujourd'hui, il n'a pas eu envie, donc c'est pas grave. Donc là, je vais rentrer un petit peu au quartier général, et puis on va faire la fin un petit peu de la routine. Si je voulais pousser la routine un peu plus loin, je referais la routine une deuxième fois en refaisant en fait les pierres uniques, mais avec en utilisant 2 poudres. Mais ça, vous allez voir, c'est un peu dans la continuité de ce que je vais faire. Donc là, ce que je fais... En amont, je vais préparer de l'engrais hybride. Alors d'abord, je vais regarder si j'ai pas mon seau d'eau. C'est mieux quand t'as un seau d'eau. Il est là. Et en plus, il est vide, donc on va aller faire un petit aller-retour. Sinon, on va avoir une belle surprise quand on va vouloir faire nos engrais hybrides. Je suis merde. Ça y est, ma touche espace ne veut plus. Elle ne veut plus. Et ensuite, avec les graines qui restent, j'essaie d'en avoir toujours encore 100 qui restent. Et ben après, je me payerai des lumières grâce à ça. Donc, au milieu, je plante, comme dit, toujours... Ah oui, alors, je suis bête. C'est mon cheval là, mais je voulais fabriquer de l'engrais hybride de base. C'était pour ça. Donc, là, c'est parti. Alors, comme l'a dit... Christelle l'avait dit dans ses vidéos, parce que j'aime beaucoup ces vidéos, justement, tout autour du jardin et de Hollowwoods. Et c'est vrai que c'est vraiment chiant qu'on soit obligé de faire un par un chaque engrais, chaque truc qu'on craft. Parce que normalement dans d'autres jeux tu peux choisir la quantité que tu veux crafter. Là pas du tout, là tu te démerdes. Alors cela, Virginie, est une débrouille. C'est un petit peu comme la vidéo où je range mon écurie où tu es obligé de faire les trucs un par un. Là j'en ai combien? Il m'en reste 38, bon on y va. Hein. De toute façon on va planter de la mousse pour toujours en avoir en quantité raisonnable. J'aime bien en avoir 10 pardon, donc je vais en faire encore 2. Ok, donc là j'ai mes petits engrais hybrides, comme ça quand je vais planter mes graines, à certains moments, eh bien je mettrai de l'engrais hybride. Alors, à chaque parterre de plantes, en fait, je vais alterner donc lin camomille ou lin monarde pour avoir du coup des larmes de druide, je crois. Et mousse garance pour avoir les lumes aux pétales. Ou c'est l'inverse, mais quoi qu'il en soit, c'est à peu près ça. Donc, je mets du lin, camomille et lin. Et là où j'aurais mis du lin, je vais mettre lin plus monarde, me semble-t-il. Lin plus camomille. Alors là, c'était au milieu, c'est camomille, donc je vais remettre du lin. Parce que ça optimise les chances du coup, étant donné que le lin est en face et à côté de la camomille, de la monarde. Enfin bref, ça optimise les chances. Donc là, ensuite, je vais faire mousse garance. Mousse. J'imagine que la jute permet également de faire de l'hybride, mais juste comme j'ai besoin de beaucoup de mousse et beaucoup de garance, je vais faire comme ça. Donc là, encore mousse. Et on alterne à nouveau. Ah tiens, maintenant qu'on est là... On va faire ton petit... On recommence du coup. Là, on va faire camomille, lin, camomille, lin, monarde, mousse. On va avoir plein de mousse, ça va être super bien les amis. Franchement, je préfère faire ça comme ça parce que comme ça me permet d'avoir plein de mousse et de garance. Et comme vous voyez... J'ai quand même beaucoup de tout, sauf mousse et garance des teinturiers. J'en ai, bon jute, j'en ai pas énorme, mais garance, regardez, j'en ai 44. C'est vraiment cata. J'ai mis quoi ici? Mousse, donc garance. Donc je fais ça partout. Et du coup, au milieu, je vais planter partout de la mousse. Voilà, pour pouvoir faire des engrais facilement. Donc je vais faire, je pense, un milieu mousse. Et après, généralement, je prends la plante que j'ai le moins. Et là, pour le coup, c'est quand même la garance. Après, jute, je peux en trouver assez facilement. Donc, on va faire mousse encore. Et bon, garance, j'en ai quand même pas mal planté. Donc, on va quand même mettre un petit peu de jute. On va mettre du jute et encore un petit peu de mousse. Parce que je vais tester si ça donne quand même une plante hybride. Donc, c'est pour ça que ici... Et après, du coup, je refais un peu le tour de mes parterres. Et je choisis un peu les endroits où je vais mettre de l'engrais hybride. Donc là, on va en mettre un ici. J'en ai 10 et j'ai 2, 4, 6 parterres. Donc je peux essayer d'en mettre à peu près 2 à chaque endroit. Là je vais déjà en mettre 1 à chaque parterre. Faut en mettre un petit peu partout quoi, j'asperge un peu partout. Déjà j'en mets 1 à chaque parterre, c'est déjà bien. Et après je répartis là où j'en ai pas mis du coup.
là, je peux en remettre un petit peu. Donc là, j'en ai mis là. Je vais en remettre une au milieu, ou là peut-être. Tac, et voilà. Et du coup, là, mon jardin est fait et il me reste 177 graines. Et comme je vous ai dit, j'aime bien rester à peu près 100 graines. Donc là, je peux échanger de la lumière. Alors attendez, poudre. Ouais, poudre, j'ai suffisamment. Donc là, je vais juste échanger de la lumière contre mes graines jusqu'à que j'arrive à 100. Hop, et hop, voilà. Là, je suis à 102, je pense. Ça m'a quand même, je suis quand même à 5000. Ça, c'est vraiment trop cool. Et je vais voir, alors poudre de jardin, je suis jamais sûre. Ouais, il faut de la mousse. Et j'ai plus beaucoup de mousse. Alors, je vais juste regarder si j'ai de la mousse qui traîne ici éventuellement. C'est la dèche à la mouche. À la mouche. C'est la dèche à la mouche. À la mousse. On va essayer d'en faire 3 petites poudres de jardin. Et voilà, et du coup là ma routine est terminée. Une fois que c'est fait ça, une fois que c'est fait, en gros je sais que mon jardin il est fait, je peux attendre le lendemain. J'ai plein de lumière donc je peux éventuellement débloquer quelque chose, je sais pas forcément quoi. Généralement, soit j'attends, soit je débloque un truc à la fin de la journée pour toujours débloquer un truc. Après celui-là ça m'emmerde de le fabriquer, mais on va quand même le fabriquer pour débloquer petit à petit cela. Ah bah voilà, j'ai un nouveau terrain pour mes plantes, je suis bientôt à là, je suis contente. Bon, j'ai plus assez, vous voyez que ça m'a quand même ruiné, mais par contre, j'ai un nouveau terrain. Donc, je vais quand même aller le faire, et puis après, on va pouvoir se laisser là-dessus. Toc, toc, toc. Alors, il est où mon petit nouveau terrain? Il est derrière, je pense. Il doit être par là. Mission à faire, non, avant que je fasse des bêtises, non? Ah non, ils sont là, ok. Bah, vous savez quoi, on va remettre de la mousse. Alors bon, je vais reperdre encore des graines, mais comme dit, les graines, ça se retrouve très très vite. Ne vous inquiétez pas, sur ça, on est tranquille. Je mets pas... En fait, j'ai pas envie de fabriquer l'accélérateur parce que moi, je le fais au jour le jour. Donc, c'est-à-dire que je vais pas... replante pas la même journée. Donc, je m'en fous que ça aille plus vite ou pas. Dans tous les cas, en une journée, enfin, quand je me reconnecte le lendemain, elles sont prêtes, quoi. Mais comme je veux quand même récupérer de la lumière quand je plante des fleurs, c'est vraiment ça que j'aimerais à la fin. Mais j'en ai là-bas aussi, d'accord. Je sais pas si je les avais déjà, ceux-là. Bah, je vais en remettre. On va remettre, du coup, Garance, on verra bien. On va pas mettre de booster. Je vais pas mettre d'engrais, mais je vais espérer que ça fonctionne. Monarde et de l'autre côté, camomille. Voilà! Il n'y a plus qu'à attendre demain et puis je récolterai ça et bah, je vous montrerai quand même ce que ça a donné le lendemain pour voir si ça marche bien. Et bref, voilà, dites-vous qu'après ça, généralement, si j'ai le temps, je repars faire un petit tour juste pour voir les musettes que j'ai pas finies, etc. Et également les pierres uniques, les refaire éventuellement si j'ai vraiment besoin, tu vois, d'améliorer encore un truc là. Si je les refais, je pourrais encore améliorer une étape, mais là, c'est pas nécessaire pour cette vidéo routine. En tout cas, voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis très contente d'avoir pu vous la faire. Je vous fais aussi une petite annonce très rapide pour vous dire que j'ai remis mon Ko-fi à shop. Je dis n'importe quoi. Pour vous dire que j'ai remis mon Ko-fi à jour avec plein de nouveaux presets. Donc j'ai celui-ci par exemple avec de la pluie réalistique, donc qui pleut. J'ai également, alors je vais tous vous les montrer. J'ai Age of Empire qui est un petit peu dans l'univers médiéval. Voilà, comme vous pouvez le voir avec des petites tours médiévales. J'ai Autumn Vibes puisque là, l'automne arrive. Comme vous pouvez le voir. Voilà, voilà. Bon, il se met un petit peu à jour, mais vous pouvez voir que c'est vraiment dans des teintes assez chaudes. J'ai Colorful Night. Alors celui-là, il est un peu extravagant, mais moi, je l'aime beaucoup. C'est, bon, extravagant, voilà, mais en gros, c'est un petit peu un ciel étoilé avec une grande lune. Donc moi, j'ai édité sur Photoshop pour rajouter la lune. Et c'est un petit peu, j'aurais pu l'appeler Galaxy, quoi, finalement. J'ai également fait... Non, Follow Your River, je l'ai pas fait encore. Et j'ai également fait Song on Rain, c'est un peu le même que le premier. J'ai fait celui-là en premier, mais en gros le background, il y a de la pluie derrière et devant, alors que dans le premier c'est plutôt des nuages un petit peu type orageux, donc voilà. C'est un petit peu tout ce que j'ai fait récemment, comme j'ai du temps, voilà, je le fais, mais c'est celui-là, Thunder is Coming, que je vous ai montré en premier. Vous voyez que le fond est un peu différent. En tout cas, voilà, tout ça, vous pouvez le retrouver sur mon Ko-fi. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, mais vous savez que si vous prenez un des abonnements à ma chaîne, donc le 3e, vous pouvez avoir tous mes presets gratuitement, donc n'hésitez pas. C'est vraiment un moyen pour moi de me rémunérer à part entière, donc voilà. Merci à vous en tout cas, je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas déjà, à vous abonner, à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça me permet de m'aider, de vous proposer ce contenu. Donc merci à vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!